Alors là, c'est un peu le bordel qu'on peut, si je me permets de le dire. Les 5 chantiers, je pense que on est en train de prendre pour des imbéciles la population congolaise, tous les Congolais. On est en train de tromper la population congolaise. Cela ne m'étonne pas. Vous savez, au Congo aujourd'hui, une personne vit avec 1 euro donc, par jour. Je peux vous dire que vous arrivez dans une ville comme Kinshasa et ailleurs dans le Congo, avec 100 euros, je vous parie que vous allez vous faire une masse des gens autour de vous pour vous acclamer. Donc, cela ne m'étonne pas qu'on parle aux Congolais de 5 chantiers pour attirer certains Congolais. Vous vous rendez compte de la superficie du Congo? 2 344 000 km². Plus de 60 millions d'habitants. Et un pays immense entouré de 9 frontières. Et vous vous présentez pour dire que nous faisons 5 chantiers au Congo. Les 5 chantiers, c'est quoi? Construire le centre-ville de Kinshasa pour toutes les régions que vous vous rendez compte que nous avons en République démocratique du Congo. On prend des Congolais pour des imbéciles. Et on essaye de tromper un peuple déjà atteint par la misère, un peuple déjà qui souffre, un peuple déjà qui n'arrive pas à s'en sortir. Pour un seul héros, la vie d'une personne, un Congolais vit avec un héros. Ce qui fait la force de l'économie du Congo aujourd'hui, laissez-moi vous dire que ça vient de l'Europe. Et si aujourd'hui la diaspora congolaise essaie de dire que nous n'alimentons plus le pays, mais beaucoup de gens vont souffrir, vous vous rendez compte? Beaucoup de gens resteront dans la galère totale. Mais comme on est soumis aussi au devoir d'aider ceux qui sont au pays, et parce que l'économie, parce que la situation ne tourne pas comme il faut, il est triste de croire que le Congo peut être construit en 5 chantiers. C'est inacceptable, c'est inadmissible. C'est des situations qu'on ne peut pas croire. Donc, le Congo est un chantier. C'est un pays chantier. Je pense que décembre, ça sera le changement que tout le monde a attendu au Congo. Toute personne qui combat pour une cause est nécessairement un combattant. Un combattant, ce n'est pas un mouvement. Même en France, il y a des combattants. Même aux États-Unis, il y a des combattants. Il y a des gens qui combattent tel ou tel régime politique. Les gens qui sont à l'opposition ici en France, c'est des combattants, puisqu'ils résistent contre une politique, par exemple la politique de droite. Les gens de gauche deviennent des combattants. Ce n'est pas un mouvement, être combattant. Et si aujourd'hui on essaye de qualifier les Congolais qui protestent pour le changement au Congo, je pense que c'est légitime. Tout le monde a droit de protester contre quelque chose. Et ils combattent pour une cause. La cause, c'est quoi? La cause, c'est que une personne qui est venue de quelque part est arrivée au Congo, à Kinshasa. Il a élu sa résidence et il dirige le pays parce que la communauté internationale a voulu ainsi. Et aujourd'hui, il commet des crimes, il commet des assassinats par-ci, par-là. Il gaspille l'argent du pays en achetant certains Congolais. Et puis il est en train de piller le pays, mettre à sac, se foutre de la gueule des Congolais. Donc je pense que
les gens qui sont instruits qui vont comprendre que cet individu n'a pas lieu à être au pouvoir. Donc ils combattent cette cause. Un combattant et tout, c'est lui qui proteste contre une cause. Donc la majorité des Congolais protestent contre ce régime en place. Donc ils deviennent automatiquement des combattants, pas un mouvement, mais des revendicateurs d'une cause. Moi, si on me demande, comme me pose la question si je suis combattant, eh bien la réponse est simple. Moi, je souhaite que le Congo revienne un Congo d'il y a 50 ans et un état de droit démocratique avec des valeurs de la démocratie, qu'il n'y ait plus de viol, qu'il n'y ait plus des assassinats à gauche à droite, que le pays retrouve sa valeur. Autrefois, la monnaie congolaise, à l'époque Zaïre, un Zaïre valait 2 $. Un Congolais devenait un investisseur à l'étranger et nous avons la plupart, nous avons des cas des pays comme des Belgiques où on voyait des Congolais devenir des investisseurs en Belgique. Donc, aujourd'hui, on n'y pense même pas. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que le Congo revienne un état de droit et le peuple congolais soit respecté et qu'il n'y ait pas, la pauvreté, la misère qualifiée d'un combattant comme tel. Je pense que la réponse se trouve dans le mot même. Je souhaite que, d'abord, premièrement, que le régime en place parte. Je souhaite qu'il y ait un président qui a le souci du pays, qui peut rétablir l'état de droit, qui peut rétablir la justice, qui peut rétablir la démocratie, qui peut rétablir le développement et que le pays retrouve sa liberté, sa vraie liberté. La liberté du pays, c'est dans ses institutions. Donc, qu'il y ait toutes les institutions, que le pays soit en marche. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi le Congo? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller au Congo. Il y a certaines personnes qui disent qu'au Congo, venez au Congo, il n'y a pas de problème, vous n'aurez pas des ennuis, mais nous avons vu les exemples. Hein, il y a des gens qui sont allés au Congo et qui sont plus revenus. En tout cas, qui sont revenus si on peut dire revenir, et qui ont été directement dans les cercueils. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait un président pour le Congo qui saura avoir vraiment l'amour de son peuple, qui saura diriger ce pays comme il faut pour que les gens retrouvent leur goût de vivre dans un pays immense, dans un pays riche, dans un pays prospère. Donc c'est ça, c'est que je souhaite. Une personne qui est un Congolais, qui respecte les valeurs du Congo. C'est pas une personne qui sera là pour corrompre, pour assassiner, pour tuer et pour définitivement s'installer au pouvoir comme un empire. Vous savez, nous sommes au 21e siècle. Hein? Donc, toutes ces histoires-là qui consistent à commettre des assassinats pour se maintenir au pouvoir, je pense que c'est du passé. Même le monde est en train de basculer. Il faut que les gens comprennent que c'est du passé. Il n'y a pas lieu à continuer dans ce système. Voilà. Donc, ce que je souhaite pour le Congo, c'est le bonheur. Que le Congo soit prospère et que le Congo vive. Voilà, c'est ça ce que je peux souhaiter pour le Congo. Bon, ça la résumé on a lingala. Ndé na utiko solo la boye. Ba élection ba programme ngo pona décembre oyo. Ngai nazo yebisa ba congolais boye que ba élection eyebani que pouvoir o ezali na Congo lelo ekoki jamais kotika pouvoir epa ya mutu mususu. Po mokonzi oyo azali na Congo oyo afandi lelo na Congo
azali mutu moko oyo akoki kotika pouvoir na yete pona mutu mususu. Mokonzi eza nani? Ezali oyo asimbi minduki, oyo a formé ba voyou pona nini? Pona kotinda bango epai ya batu mutu songolo pakala po babeta ye masasi po akufa. Pona nini? Po azali kotelemela bokonzi na ye. Bokonzi oyo ezali na Congo na tango ya lelo ezali bokonzi ya bandoki. Ezali bokonzi oyo ya batu bazali kobomaka ba congolais batu. Donc ceux qui ozali mwana ya Congo, vrai mwana ya Congo, esengeli na yo otelema. Ba tunisien, ba égyptien, ba biso lelo toko régime ya Ben Ali na régime ya Moubarak ezali régime moko ezalaki puissant koleka même régime oyo eza na Kinshasa lelo. Mais cependant na seconde muke bato balola ki régime wana. Donc régime oyo ezali lelo na Congo eza régime moko oyo ezali na makasi ata mukete. Donc na décembre biso nyonso ba congolais tokotelema po tolongola régime oyo na pouvoir po régime oyo ezali régime moko ekoki kobongisa ekolo te. Soki régime oyo elongwe na pouvoir te, bato bakotikala kaka kukufa na Congo. Congolais nyonso place ozali, ezala oza na poto, ezala oza na Congo, ezala oza na Afrique. Na décembre, ultimatum topesi Joseph Kabila na bato na ye nyonso, esengeli na bino botika bokonzi ya mboka oyo, bokende po mboka oyo ezali na posa ya changement. Mboka eza na posa ya justice, mboka eza na posa ya développement, mboka eza na posa ya bavoyauté, mboka eza na posa ya batu na mayele. Po lelo na mokili bia poto oyo batu congolais aza lisusu mutu ya mayele te, alors que eyebani ke entre biso ke tozali peuple moko instruit, toza ici na babantu elingi koloba ba peuple civilisé. Donc lelo esengeli totelema toloba non, c'est fini makambo wana lisusu tozali na yango tina te. Donc que ba congolais ba se ressaisir et puis tokolonga soki biso nyonso totelemisi mboka. Nzambe apambola bino, nzambe apambola Congo.